Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, on a vu dans 2 Corinthiens 4, n'est-ce pas, que nous sommes des vases. Je vais lire le passage. Et c'est dit... attendez. Verset 5, 2 Corinthiens 4, le 5. Nous ne nous prêchons pas à nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein du ténèbre, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits, à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Amen, alléluia. Alors, chaque jour, nous marchons pour que la vie de Jésus-Christ soit manifestée dans notre corps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on marche pour clouer la chair. Amen. On marche pour, comment on appelle ça? Abattre la chair, si on peut le dire ainsi, et laisser l'esprit en nous se développer, s'épanouir. On marche représentant la gloire de Dieu. Parce qu'on est le reflet de Dieu. Et Dieu est esprit. Il faudrait que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit, en vérité. Et adorer Dieu, c'est quoi? C'est se conformer à lui. Amen. Par la mort de Christ. Et c'est d'être ressuscité. En même temps, toujours par la résurrection de Christ. Et ce trésor, c'est dans les vases de terre, c'est-à-dire le corps dans lequel nous sommes. Et le Seigneur te pose cette question aujourd'hui. Es-tu un vase ouvert ou bien un vase fermé? Parce que c'est dit que ces trésors, nous les portons dans les vases. Vase ouvert, vase fermé. Allons-y lire Nombre 19, le verset 15. Nombre 19, le verset 15, ça dit... Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera découvert, sera impur. Alors la question est celle-ci. Es-tu un vase découvert ou bien es-tu un vase fermé? Parce que quand on est un vase fermé, ça suppose qu'il y a une fermeture. Et Jésus-Christ dit qu'il est la porte. Alléluia et Amen. Il dit, il est la porte, Jean 10, je suis la porte. Donc il est la porte, et l'explication c'est que la porte, c'est ce qui met une séparation entre deux espaces. De telle sorte que tu peux entrer, tu peux sortir, c'est ça la porte. Alors, il a dit qu'il est la porte. C'est-à-dire, il est celui-là qui assure l'entrée, amen, dans la maison, c'est-à-dire le bête, la maison que Dieu s'est choisie, Jésus-Christ en est la porte. Alors, il y a une concession qui est là. Et le même Jésus-Christ, dans Jean 10, a dit qu'il a une autre bergerie. Et il faut qu'il rassemble les deux bergeries. Et il a dit, la gloire de cette maison, elle sera plus grande. La gloire de la dernière bergerie, elle sera plus grande que la première. Et toujours est-il qu'il est la porte de notre Seigneur Jésus. Alors si le vase que tu es fermé, ça veut dire que Jésus-Christ qui en est la porte l'a fermé. Mais s'il est découvert, ça veut dire que le portier n'est pas là et ça veut dire que l'impureté est là. Es-tu un vase pur? Es-tu un vase impur? Et dans Nombre 19, le verset 20, c'est dit, un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas
sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Question. L'eau de purification a-t-il été répandue sur toi? Amen. Est-ce que la parole de Dieu t'a purifié? Parce que souvent, on veut chercher les explications ailleurs. On veut chercher les solutions ailleurs. Mais c'est l'eau qui te purifie. Mais qui est l'eau? C'est Jésus-Christ. Il a dit à la femme samaritaine, l'eau là que tu viens puiser ici, si quelqu'un boit ça, il aura soif. Mais l'eau que moi, Jésus-Christ, je donne. Quand tu le bois, c'est une source qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Alors, l'eau, la véritable eau t'a-t-elle purifié? Ou bien, nages-tu dans les eaux boueuses? Bois-tu de l'eau sale, remplie d'asticots? Que consommes-tu? Que bois-tu? Il y a juste la véritable eau qui peut te purifier. Et cette eau-là, c'est Christ. C'est dit, dans Apocalypse 22, le verset 1, c'est dit, il me montra un fleuve de l'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus nuit, ils n'auront besoin ni de la lampe, de la lumière, parce que le Seigneur l'Éternel, Dieu, les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen et alléluia. Es-tu un vase pur ou bien un vase souillé? Parce que si tu penses que tu es un vase souillé, Jésus-Christ est là pour te purifier. Alléluia, amen. Pourvu que tu reconnaisses que tu es souillé et que tu as besoin d'être purifié. Et si tu ne sais pas que tu es souillé, alors vérifie qui garde ta porte. Parce que dans le psaume 127, c'est dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur, le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qui garde ta maison, qui garde ta ville, qui garde la porte de chez toi, qui? Si c'est Jésus-Christ le gardien de ta maison, alors tu peux être sûr et certain que tu es un vase pur. Maintenant, allons-y voir tes activités si tu es un vase pur. Marches-tu te conformant à la parole? Es-tu en train de pratiquer la parole de Dieu à tous les jours? Et es-tu en train de marcher sur la parole de Dieu? Te laisses-tu laver, purifier par l'eau pure qui sort du trône? La femme samaritaine, elle avait cette soif-là de connaître Dieu. Dans son cœur, elle avait quelque chose de caché dans son cœur pour son Dieu. Mais elle avait un problème. Elle était prise avec ces hommes-là. Jésus-Christ a dit, tu as eu 5 maris, celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Et j'ai lu dans la Bible araméenne que c'est de cette femme-là que les disciples parlaient quand ils ont dit, un homme est mort, et puis sa femme a été héritée par le frère est mort, et puis l'autre frère a hérité, et puis l'autre est mort, et puis finalement les 7 frères l'ont eu pour femme. J'ai lu dans la Bible araméenne qu'il s'agit de cette femme-là. Dans notre Bible, ils n'ont pas mis le lien entre les deux, mais la Bible araméenne parle de la même femme, la femme samaritaine, et la femme qui a eu 7 maris. On comprend que cette femme était dans le désarroi et le désespoir le plus total. Parce qu'elle n'était pas dans un type de prostitution qu'elle avait choisi. Mais les circonstances de la vie l'ont amenée là. On comprend que les gens parlaient. Parce que tout le monde qui l'épousait, on dirait qu'il finissait par mourir à quelque part. Jésus-Christ lui a dit, tu as ici un mari, celui qui est avec toi n'est pas le tien. Et quand on lit la question des pharisiens à Jésus, ils ont dit, un homme, ils ont dit une femme, elle a eu 7 maris. Et à la résurrection des morts, de qui sera-t-elle la femme?
Cette pauvre femme, elle a perdu son mari, celui-là qu'il a épousé. Et la coutume l'avait liée. Selon la coutume, si ton mari meurt et qu'il a un frère, tu dois épouser ce garçon-là. Il doit te prendre pour femme pour amener une descendance à son frère. C'était ça la coutume. Donc elle s'est retrouvée à tour de rôle, amen, à avoir les frères pour mari. On comprend que elle était dans le désarroi en train de dire au Seigneur, mais est-ce que celui-là va vivre? Seigneur, est-ce que celui-là va vivre, Seigneur? Seigneur, lave mon opprobre, Jésus. Mais il mourait. Et elle n'a pas d'enfant parce que la Bible n'en parle pas. Alors, est-ce que c'est elle qui... Est-ce que c'est sa situation qui faisait qu'il mourait? Qu'est-ce qui se passait avec elle? Et puis, elle est allée au puits à midi. Généralement, dans ces endroits où c'est ensoleillé, les gens ne vont pas au puits à midi. Si tu vois une femme au puits à midi, c'est de deux choses. Soit elle veut son calme, elle ne veut rien savoir de personne. Soit il y a quelque chose qui s'est passé et puis elle veut la paix. L'une ou l'autre, c'est la paix qu'elle cherche. Elle est au puits à midi. Le soleil brûle, l'eau est chaude. Mais la personne se dit, c'est mieux d'avoir la paix, je m'en vais puiser mon eau chaude et je vais la déposer à l'ombre et puis ça va se refroidir. Mais pendant qu'elle va au puits, à cette heure-là, sa souffrance est grande à cause de l'excès de chaleur qu'il y a là. Mais elle a choisi d'y aller. À distance, Jésus-Christ avait vu le désarroi de cette femme. Il avait vu ça dans ses prières. Il est venu à sa rescousse. Il n'a pas dit aux disciples que, écoutez, on va arriver à Samarie et puis je vais m'arrêter. Non, 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 il n'a rien dit. Et quand ils sont arrivés à Samarie, à l'endroit, il dit aux disciples, allez-y, moi je suis fatigué, je me mets ici. Alléluia. L'histoire, la même histoire que les serviteurs d'Abraham et Rebecca. Amen et alléluia. Donc voilà la femme qui sort avec sa cruche pour puiser de l'eau. Jésus-Christ lui demande de l'eau. Surprise. Depuis quand un juif parle aux Samaritains? Puisque les juifs méprisent les Samaritains. Elle est étonnée. Un juif qui me parle, dit-elle. Elle dit, mais depuis quand? Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, alors tu lui aurais demandé de la véritable eau et il t'aurait donné. Quelle conversation! Quelle manière extraordinaire de notre Dieu d'aller rencontrer le besoin de cette femme-là. Elle avait besoin d'amour, elle avait besoin d'affection, elle avait besoin d'être délivrée. Une série d'hommes dans sa vie, elle était prise dans la coutume. Comment sortir de là? Elle ne pouvait pas fuir, elle va aller où? Parce qu'après tout, elle avait été épousée et tant qu'il y avait un fils de cette famille-là en vie, il devait l'épouser. Elle était prise dans cette situation terrible. Et Jésus-Christ lui parle, Jésus-Christ lui parle, Jésus-Christ lui parle. Elle lui dit, on sait que le Messie doit venir. Il lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Alléluia. Et finalement, elle dit, venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sont venus, ils ont écouté, la Bible dit pendant 3 jours. Et ils lui ont dit, hey, on ne va pas te donner le crédit de nous avoir convertis. Non, on l'a écouté nous-mêmes et on sait que c'est le Messie qui doit venir. Alléluia. As-tu trouvé Jésus? Jésus-Christ est venu combler ton besoin. As-tu essuyé tes larmes? Ou bien as-tu un Jésus qui ne guérit pas, qui ne soigne pas, qui ne peut rien faire pour toi? Le véritable Jésus, il guérit, il restaure. Il essuie les larmes. Et en plus de cela, il te donne d'avoir l'appel d'appeler tous les autres à lui et de transformer leur vie. C'est ça que Jésus-Christ fait.
Parce que la source qu'il met en toi, juste la goutte, elle se transforme en rivière, en fleuve, et puis cela jaillit de ton sein. As-tu goûté à Jésus? As-tu trouvé la véritable source? Parce qu'il n'y a que cette source-là qui peut te purifier, te sortir de ton impureté, de tes saletés. Il n'y a que cette source-là. Alors si tu n'as pas encore trouvé cette source, cherche Jésus, le véritable, et tu goûteras au vrai. Parce que le faux Jésus pullule, il est sur toute la terre. Un faux Jésus qui est là, il ne transforme la vie de personne. Il dit aux gens qui sont libres de vivre comme ils veulent, de faire comme ils veulent. Et leur vie n'a pas changé. Et au contraire, ils deviennent des êtres impurs, souillés. Le vase est ouvert, on ne peut rien faire avec. Mais le véritable Jésus, non seulement il te purifie, et il reste là, à la porte, de telle sorte que rien d'impur ne peut venir entacher ce que lui, il a déjà purifié. Et Jésus-Christ veut te donner cette véritable source-là, aujourd'hui même. Maintenant, tu peux continuer, n'est-ce pas, dans les différentes séductions dans lesquelles tu es, les différentes religions, les différentes dénominations. Tu peux continuer là-dedans. Mais à la fin, tu finiras impur, séparé à tout jamais de Dieu. Parce que c'est dit que, verset 20, nous sommes dans Nombre 19. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Et tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Dieu a dit à Moïse, ils me bâtiront un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux. Il est très important que tu retournes à la source, que tu ailles dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Va lire ce que Dieu a dit et tu vas comprendre pourquoi Jésus-Christ a dit « Je les ai sanctifiés par ta parole est la vérité. » Plusieurs enfants de Dieu ne savent pas leurs origines, ils ne savent rien. Ils prennent la Bible au milieu. On ne sait pas si c'est l'évangile de Marc qu'ils lisent ou bien Jean a quelquefois et puis ils commencent par Jean et puis la vie s'arrête là. Ils ne savent pas pourquoi Dieu a dit de se sanctifier, pourquoi il a dit de se purifier. Jésus-Christ est la source qui te purifie. Si tu n'es pas purifié, si tu es impur, tu seras retranché. Il ne veut pas que tu sois impur. Alors il te dit, viens goûter à la source, la véritable. L'eau qui sort du trône, la véritable eau, la parole pure et limpide, notre Dieu. Elle est juste pour ceux-là qui ont le temps. Malheureusement qu'il faut que je le dise. Malheureusement pour ceux qui ne veulent pas avoir du temps pour Jésus. Ils veulent 15 minutes comme le micro-ondes. Ils mettent le riz. Après 10 minutes, le riz est prêt. Ils se mettent, ils mangent. Ils ne veulent pas brancher la bouilloire. Ils veulent mettre l'eau dans le micro-ondes. Après 30 secondes, l'eau est prête. On met la pochette de thé dedans. Et puis on boit sa tisane. Et puis on est bien. Mais avec Jésus, il faut du feu. Il faut aller chercher le bois. Il faut venir allumer le feu, il faut pousser, il faut souffler en dessous. Pour allumer le feu, il faut mettre la casserole au-dessus. Et il faut attendre. Pendant que le feu brûle et que le bois est consumé, on ajoute du bois. On attend. Peut-être que ça te prend 2 heures. Mais à la fin, tu auras un repas bien fait, bon au goût, et puis un repas où il n'y a pas de microbes. Parce que le micro-ondes ne tue pas les microbes. Voilà pourquoi si tu le manges, tu es impur, tu es souillé. Mais beaucoup préfèrent le micro-ondes. Qu'est-ce que c'est rapide, qu'est-ce que c'est simple, on a la paix, et puis bon voilà, et puis on peut s'asseoir devant la télévision pour regarder, pour passer le week-end, on peut aller sur notre cellulaire, Internet et tout ça. Mais toutes ces choses-là, ça va te tuer. Ça va te séparer à tout jamais de Dieu. Il est très important que tu sortes de là, que tu secoues la poussière des souillures de ce monde et que tu décides d'être pur et que tu invoques le Seigneur et que tu le supplies qu'il soit le couvercle qui ferme le vase que tu es. C'est la seule condition pour que tu sois pur et que tu demeures pur. Hébreux 9, le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache
répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Hébreux 9, le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais si tu es mort, si tu n'es pas mort en toi-même, alors la deuxième mort t'attend. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Es-tu mort en toi? Il est très important que tu te battes pour mourir en toi. Parce que si tu n'es pas mort en toi, c'est que tu es encore souillé. Et tant que tu es souillé, tu ne verras pas la face du Père. C'est la course contre la montre. Et c'est la décision de ta vie, le choix que tu dois faire. Vas-tu marcher selon la chair? Ou bien vas-tu marcher selon l'esprit? Vas-tu continuer dans les flatteries de ce monde? Les mensonges de ce monde? Ou bien vas-tu tout laisser ces choses-là pour dire à Dieu, Seigneur, inscris mon nom dans ton livre? Tant et aussi longtemps que le vase n'est pas fermé, tu es souillé, tu es souillé. Même si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tant et aussi longtemps que ton vase n'est pas fermé, tu es souillé. Et la seule condition pour que ton vase ferme bien, la seule condition pour que le vase soit bien fermé, c'est que Jésus-Christ en soit la porte. Et Jésus-Christ, il ne peut être à la porte là que si tu lui ouvres. Parce qu'il a dit que je frappe. Apocalypse 3, le verset 19 à 21. Il dit je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et si Jésus-Christ entre dans ta maison, mais qui va entrer encore? Alléluia. Qui? Le roi des rois est entré chez toi. Mais qui va entrer? Il est tout. Il entre, il purifie, il sanctifie et puis il ferme la porte en même temps. Et puis la clé est là. Apocalypse 3, le verset 7. La clé, c'est le secret qui ouvre la porte. Et Jésus-Christ, il a la porte là, il a tenu ça à l'église de Philadelphie. Il te dit, entre. Et puis la clé, je l'ai. Et la clé, c'est quoi? J'ai cherché la clé longtemps, demandant au Seigneur, Seigneur, la clé, Seigneur, c'est quoi la clé? Le Seigneur ne m'a pas répondu. Il a mis du temps pour me répondre. Un jour, je me suis levée, je partais. J'allais m'apprêter pour la journée. Jésus-Christ voulait me retenir. Il m'a dit, la clé, c'est Marie. J'ai dit, quoi? Il dit, la clé, c'est Marie. Bête, la maison que Dieu a choisie pour sauver l'humanité. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a donné une image négative à la maison. L'ennemi a noirci la maison, il l'a salie, il l'a ternie, et puis voilà. Mais la maison, c'est aussi la femme.
La femme à qui Dieu a dit, au serpent, hein, elle va t'écraser la tête. Sa postérité, il dit, sa postérité va écraser la tête à ta postérité. Il n'y a pas moyen que les deux là, ils s'entendent. La descendance de la femme va écraser la tête du serpent. C'est tout. C'est non négociable. Alors, le serpent, il s'est organisé pour devenir le dragon. Il s'est organisé pour répandre toutes sortes de religions, de mensonges sur la terre, de divinations, toutes sortes de situations. Mais les véritables enfants de la femme reconnaissent, alléluia, leur maman, et puis ils s'unissent à leur frère Jésus-Christ pour répandre la vérité sur la terre. Ils s'organisent à tous les jours pour sortir de toute souillure. Et ils s'organisent à tous les jours pour que leur porte soit fermée. Parce qu'ils se lavent à la véritable eau, ils boivent à la véritable source, ils mangent le véritable repas. C'est Jésus-Christ en tout et en tout temps. Alléluia et Amen. Où en es-tu? Et tu es en train de consommer ces repas avariés là? Et tu es en train de boire cette eau sale là? On ne sait pas de quelle secte l'eau vient. D'où vient-elle cette eau sale? On ne sait pas. Mais la véritable source, l'eau pure, c'est elle qui purifie. C'est elle qui te lave. C'est elle qui te rend blanc, plus blanc que la neige. C'est elle. Et Jésus-Christ dit, dans Ésaïe, il dit, venez, plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive car la bouche de l'Éternel a parlé. Voilà ce que Dieu dit. Il veut juste te sauver. Il veut juste te laver. Il veut juste te purifier. Mais où en es-tu? Es-tu en train de courir derrière les différentes idéologies de cette terre, les différents mensonges, te faisant croire que la vie, c'est le paraître. La vie, c'est le vêtement. La vie, c'est le nom. La vie, c'est tout simplement les choses de cette terre. Mais ce que tu vois avec tes yeux là, c'est pas ça la vie. Ça, c'est la mort. Ta vie, elle est cachée en Christ. Et quand Christ, ta vie paraîtra, toi aussi tu paraîtras. C'est Christ qui est ta vie. Pas n'importe quel Christ. Le véritable Christ. Celui-là qui est mort sur le bois pour toi, le fils de Marie, c'est lui qui te sauve. Mais tant et aussi longtemps que tu ne le laisses pas purifier le vase que tu es, tu seras un vase impur et à la fin, tu seras jeté dans le feu. 2 Corinthiens 4. Vas-y lire. Paul dit, ces trésors, nous les portons comme des vases. Nous les portons dans notre corps, nous les portons ces trésors. Nous les portons dans le vase que nous sommes. Et c'est là que la gloire de Dieu se cache. Et Dieu a pris les choses viles, vraiment, pour placer sa gloire là. C'est là qu'il a pris. Les choses qui n'ont pas de valeur, les gens regardent et disent que non, c'est du n'importe quoi. Dieu est là. Et il te dit, sors de toute impureté. Aligne tes pensées avec les pensées de Jésus-Christ. Sors des valeurs de ce monde. Sors du mensonge de ce monde. Sors des choses de ce monde. Et deviens l'enfant de la femme. Pourquoi vas-tu continuer de demeurer dans le mensonge qui te dit que tu seras sauvé, tu seras enlevé, mais tu n'iras nulle part, tant et aussi longtemps que tu marches avec le serpent. Ceux qui marchent avec le serpent, lis dans la Bible ce qu'il dit d'eux. S'ils ne finissent pas dans le feu qui les brûle, ils finissent dans les ténèbres dehors. Là, il y a les pleurs et les grincements dedans. Ils finissent là dehors, c'est tout. Le psaume 100, attendez, le psaume 135, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel. Oui,
Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez Dieu, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable, car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est aussi de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les dieux, pardon. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Amen. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses. Voilà ce qu'est notre Dieu. Et il va encore le faire. Nous sommes dans ce temps-là. Si tu n'es pas à lui, tu périras avec tous les autres qui périront. Mais si tu es avec lui, prends le temps pour le louer. Prends le temps pour le découvrir. Et alors que tu le loues, tu es en train de te purifier. Tu es en train de sortir ta souillure. Tu es en train de laisser Dieu te laver. Laisse-le te transformer, comme il a transformé la femme samaritaine. Et il a fait d'elle une nouvelle femme, un joyau, une perle. C'est ça qu'il a fait de cette femme-là. Notre histoire, notre Bible ne nous dit pas beaucoup de ce qu'elle est devenue. Mais il y a plein d'écrits sur elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a converti des milliers. Elle a secoué des villes. Parce que dans la détresse, dans la galère où elle était, il n'y avait pas espoir. Mais elle a été délivrée par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Elle a goûté à la véritable source. Et cette source-là a jailli en elle. Elle n'avait pas d'autre choix que de convertir tout ce qu'elle rencontrait sur son chemin. Et eux, ils n'avaient pas d'autre choix que de croire à ce que cette femme était devenue. Voilà ce que Jésus-Christ fait à tous ceux-là qui viennent à lui. À tous ceux-là qui décident de sortir de leurs impuretés et de marcher sur la voie de la pureté. Il te tend la main aujourd'hui. Le veux-tu? La porte, elle est là. Elle est ouverte pour toi. Pourvu que tu rentres en toi-même et que tu décides de sortir enfin de tes ténèbres, des mensonges de ce monde et de changer ta vie pour toujours et de vivre, amen, éternellement dans la maison du Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, seront tous bénis. Amen et alléluia. Amen et amen.